Oui, bonjour à tous, c'est le jour 2. On n'a pas très bien dormi, ça a plu la nuit, mais on s'en fout, on n'était pas là pour ça et on a quand même passé une excellente soirée. Et quand je dis on, c'est les bénévoles, c'est les festivaliers, c'est moi et c'est tout le monde. Oui, on était bien au gueule de bois. Et là, on se retrouve à l'espace bénévole. Je rencontre des anciens, certains que j'ai déjà vus la veille. Il y en a un qui m'intrigue, il est marrant et il est casse-cou. Il veut tenter des trucs. Je vous laisse découvrir ça. On se retrouve à la fin de cet épisode, à la fin de cette journée. Et je vous souhaite une bonne écoute. Ah ouais. Tu vas la faire? En BMX, Quand? je sais pas, je vais aller voir. Du pro en BMX, c'est quand même. Je descends de la rampe. Ah, ça m'intéresse ça. Et attends, et t'as quel âge t'as dit? Parce que c'est peut-être la dernière fois que tu vas descendre. Attends la tombée de la nuit. Non, pas le soir, faut le faire le matin quand je suis à jeun. Ah ben le matin à jeun, non. La rampe là? Ouais. Ça, t'es capable d'y faire, toi. Ah bon? Non mais lui mettez pas la pression. Non, mais j'ai fait du trial. Il sait qu'il peut le J'ai fait faire. du trial. Ah, mais tu t'es en autre sens. Ah, vas-y, tu veux pas le faire? Oui mais après tu redescends. Non, je vais tenter. Je vais déjà prendre en main le vélo. Je vais pas y faire en tongs, je vais lui mettre les baskets. Ouais, fais pas le con, pas en tombe. Je vais te laisser monter avec ton vélo. Là où je vais monter la tour avec tout ça. On va monter la tour pour la descendre en vélo. Pose de genouillère au cas où quand même. Ouais, puis un casque. Un casque. Une armure aussi. Je sais que tes chances de tomber sont faibles, mais j'ai un casque. Ah, mais il a un casque. Moi, je pense que tu prends des risques à ton âge. Ça, c'est à cause de péter un poignet, tu chies pendant 2 mois. Quand je dis ça, Non mais laisse-le, il a l'air casse-cou, regarde. Je pense. Je suis un casse-couille. Je pense Je suis un que- casse-couille. Je suis un casse-couille. Là, c'est. On appelle ça, nous, dans le Jura, dans le Grand Rond, le beau-frère. C'est l'ex à ma femme, Ouais. à ma chérie, si tu veux. Un ancien C'est son militaire. ex-mari, ça. non, mais lui, Je l'ai Son interviewé. ex-mari. il est avec ma femme, lui. Non, son ex. Ah ouais, Mon ouais. ex-femme, ouais, pas avec ma femme. Et ça, c'est le beau-frère. Et ça, c'est mon ex-beau-frère. Bah c'est beau putain. Là, c'est tout ce retrouvé. Ah Et ouais. sans se Sans coordonner. se coordonner. coordonner. Alors ça Alors, ils je sont ça, je le bénévoles. capte, ça. Eux, ils sont bénévoles aux 3 jours. Sam et son pote de champagne à la buvette. Ouais. Et le DJ, il est avec collègue. Sam et Dom. À la restauration. C'est ça. Dom, Sam et Dom. Et DJ, il est à la Mais sans restauration. se donner. Combien de temps dans la famille ça fait? Au moins 15-20 ans que c'est pas vu. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah non. Ah, c'est fou. Tu sais, moi, je veux pas de famille. Ah, mais tu sais, il est un peu sauvage. C'est un gendarme à la retraite. Ouais, je sais. Il m'a dit. Il est moteur. T'es du coin, toi? Moi je suis Cécile. Ah, c'est celle. C'est celle, moitié dans l'un, moitié dans le Savoie. c'est ça. J'ai vécu en Haute-Savoie à un moment. Ah ouais. Et j'ai travaillé, j'étais EDF, j'ai fait une carrière EDF. Ok. Donc je m'en fous avec ça en juge. Non mais t'inquiète, je connais pas. C'est très bien EDF. J'ai un grand-père qui était agent EDF. Donc j'ai commencé à Paris, j'ai fait 13 ans à Paris. Ouais. Après en 97 j'ai eu un poste à Oyonnax. Ok. Donc j'ai travaillé chez le budget, un peu tout ça. Quoi. Et puis après, en 2009, je suis parti en Haute-Savoie, à l'agence de Cluse. J'habitais à Taninges. Ah oui. Là, avec les gifles et tout. Là. Ah, c'était comment c'est l'expression avec les gens de Taninges? Les bobettes. Les gens de Taninges, on leur dit, toi t'es de Taninges. En fait, c'est la circonscription. On l'a su 2 jours avant de venir qu'on était tous là. Les conscrits, ça date des conscrits, donc avant quand c'était obligatoire et tout. Et D'accord. il y a une année, les conscrits, à Taninges, ils ont oublié de les inscrire. Tous ceux nés de je ne sais plus quelle année, ils ont oublié de les inscrire au registre, à la commune et tout. Ils n'ont pas fait le service. Mais ça c'est vieux, ça date de 1900, je ne sais pas quand, avant, je ne sais pas si c'est pas avant la Première Guerre mondiale. Ah oui, Et d'accord. puis en fait, tous ces conscrits-là, ils se sont retrouvés un peu. Voilà. Alors, Taninges, toi. Alors, il y a une expression par rapport à ça. Ah ok. Ils ont été oubliés pendant un an. D'accord. Et ce qu'on appelait les conscrits, c'est qu'elle a l'armée. Oui. Ouais. Ils n'ont pas été inscrits sur la liste officielle. Ils étaient anonymes quoi. Les soldats Perdu anonymes. pour la France. Ouais. C'était perdu pour la France. C'est dommage, t'auras pas assez de piles avec l'histoire de ça. Et j'ai le contact facile. Non, mais il fait sur le festival, il fait pas sur tout. Non, mais. Et tu auras une gauche volante C'est passer. qu'à la casquette Monster, là, face à nous. Là. Ouais. Le meilleur mondial. Quand même. C'est Ryan. Montre-lui. Ok. Ouais, montre-lui ce que tu fais. Je lui ai dit, Tu dois lui demander son casque même. je lui ai demandé qu'il prenne son vélo. Ouais, le vélo et le casque, je peux la toute prêter. Le vélo dans la nuit. Attends. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? Moi, c'est Fifi. Philippe Bagimètre, Philippe. de Fort-du-Plan, hein. Oui. C'est un Bagimètre de Fort-du-Plan. Et aujourd'hui, tu vas tenter le défi de Non, descendre non, cette pas rampe. aujourd'hui, peut-être demain. Ah. Aujourd'hui, je vais faire la prise en main du vélo aujourd'hui. D'accord.
Après, on D'accord. verra. Si je me sens bien, tout, peut-être que je tenterai. raison, Moi, enregistre mon challenge, c'est de faire la rampe. Et ça, Ok. je l'ai promis à Louis. Ça. Ok, Avec le Philippe. vélo de Ryan Williams. Avec le vélo de Ryan Williams. Ah, peut-être pas quand même. J'ai peut-être pas vu son vélo. Le numéro 1 mondial. Number one. Yeah. Et je pense que tu vas faire Incroyable. une figure qu'il a jamais fait. J'en suis presque sûr. Tu vas faire une figure qu'il a jamais fait, c'est sûr. Ah, moi je pars. Moi, je te filmerai pas. On appelle ça un salto avant dans la rampe de lancement. Moi juste sur dessus sa rampe. On l'appelle la Fifi Boulette, ça va l'appeler là. La Fifi Boulette. Tu nous le dis quand tu fais quand même concert témoin. Donc ça, c'est l'espace VIP. Ouais, VIP, ouais. En gros, vous avez les mecs qui font du BMX qui sont là. Non, c'est pas BMX, c'est les mecs qui ont filé un billet pour... qui ont financé. C'est les mecs... en fait, c'est... comment on C'est appelle les ça partenaires. Partenaires, Ouais, ouais. espace partenaire. Je vois. C'est marrant ta petite. Les capote. financeurs. En fait, c'est un collant. C'est un bas. Ah, mais t'as la Tu radio, l'as mis toi. en haut. Et ça se passe En fait, là, ce qu'il faut, la c'est- bosse, elle est finie ou pas là, Ouais, actuellement c'est fini, là. En fait, le seul problème qu'on a, c'est de garantir un séchage optimum pour qu'il y ait le plus de rendement possible et puis que ça Ouais. puisse les envoyer le plus haut en l'air, quoi. Parce que dès que c'est un peu mouillé, si tu veux, ça ramollit et, ça ralentit. Et ça ralentit, ça perd toute la vitesse. Et il n'y a plus d'adhérence aussi peut-être. Ouais, Quoique- aussi, ouais, non, mais si, ça peut aussi être un peu glissant sur les réceptions, mais c'est surtout pour, si tu veux, pour l'efficacité, quoi. Et vos copeaux de bois là, vous les utilisez Ouais, ça va être sur la récepte, c'est un peu en protection pour les chutes. Ok. Il est bien, donc là vous gérez ça en fait. C'est votre job. Ouais, bon, on est- Après, là, on prend des petites initiatives. Là, on veut faire des hot dogs, là. Des fond Ah ouais. dogs avec de la fondue dedans, Ouais, pas mal. qui Ça. se terre dans la poche. Ça va. Bah, en même temps, c'est des financeurs. Hein. Ils ont de la maille, ouais. Bah, On peut même monter un peu le prix. hein. Normalement. Là, les mecs, ils ont lâché les Non, mais billets. il n'y a pas que des banquiers, mec. Non, c'est vrai. Ouais, vu qu'ils ont déjà Après, les financé, vieux punks, on sait très bien qu'ils ont grillé le... Il y en a, ils ont profité de l'averse pour Ouais. venir s'abriter, on ne Ah, pas les oui. refuser. Puis après, Oui, ils restaient bah. là, ils disaient ah, t'as pas un canon Ouais, je vois très bien. Une bière Une canette Une 8-6. Une 8-6 C'était dur. Fallait les dégager avec courtoisie, quoi. Ouais. Ah On ouais, est ouais. resté assez courtois. Il y en a même un qui s'est permis, par contre, de pisser dans le coin, l'enculé. Ah putain, ça c'est des En punks fin ça. de... Bah, c'était un gamin de merde, en plus. Ils pissent partout. Il faisait le mec, faut toujours se méfier des mecs sympas qui arrivent au début. Franchement, trop bien. Les bénévoles, même moi, parce ouais. qu'à la base, Ouais. je ferme un œil, ce qui ferme un Ah oui, œil. c'est vrai. À la base, moi j'étais censé aussi, je voulais être bénévole. Bon, j'ai fait les machins et la vigne et tout, ils vont pas tout faire. Mais franchement, trop bien. Franchement, les gars, Ouais, merci. Beaucoup Puis trop de compliments. 5 minutes quoi. après, il pissait dans le coin, cet enculé. J'avais envie de lui mettre la tête dedans. Ouais. Mais il veut pas venir racler aussi, tiens. Et apparemment, il y a le numéro 1 mondial du BMX qui est là aujourd'hui. Lequel Oui, Le mec avec sa Ryan casquette. Williams. Ouais, Ryan Williams, il était là hier. C'est hein, Ryan déjà. Williams. Il était là hier, il Ouais, a déjà mais fait des... Ah, il en a fait hier. Ouais. Un petit Complètement front loupé. Il a fait des petits front flip, Ok. tranquillou sur la première. Ah ouais, non, mais là, ça va Ouais. être un très beau spectacle. Hein. Ouais, ouais. Ah, tiens, c'est pas Ryan Williams, Un beau quoi. spectacle, là. Et il parle que anglais. Si je l'interview, qu'il parle même pas anglais, à mon avis. il parle australien, quoi. Il parle pas. Il a des grosses dents, c'est tout. C'est un accent. Il a juste un gros sourire, carnassier. Il a juste des grosses dents. Il y a un gros Qu'est-ce que tu veux sourire. parler avec ses dents comme ça C'est plus des dents Que ça. T'enregistres fort, ça. Hein. Si, si. Il mime Ryan Williams. On se met les trois comme ça. Ça fait dents de Dan. Ah ouais, c'est clair, ça serait fait l'âne. Qu'est-ce que tu veux qu'il parle avec ses grosses dents Voilà, Mais bel si, c'est accueil des génial, Jurassiens. c'est spontané, c'est trop bien. Comment tu t'appelles? Ah, laisse tomber. On s'en fout, c'est la team BMX, quoi. Et vous avez des locaux? Il y a des Oui, jeunes, oui, des bien Français sûr. d'ici et tout? Ouais, il y a, puis il y a une équipe là qui roule, ceux qui ont fait les boss roulent aussi et ils ont un gros niveau aussi et c'est bien cool de les avoir sur Ouais, excellent. l'événement. Parce Ouais, que, ça mélange. Parce que Ils à font la- un énorme boulot, ils sont là pendant 3 semaines avant pour faire les boss et tout, c'est énorme, c'est énorme ce qu'ils font. Et ils roulent aussi du coup, ouais. Mais à la base, là, le BMX, j'ai cru lire que c'était dans un petit village en dessous, c'est ça? Ah Parce que- oui, Parce à que toi, Villette. t'es du coin.
c'est ça? Ouais, mais c'est oui, Jean en fait qui a créé le festival, il y avait un petit terrain de bosse à la Villette, dans le village qui est juste là en contrebas. Ouais. Ok. Et c'est un petit peu parti de là, ouais. Il y avait des petits. Genre des jeunes du coin qui Des faisaient un petits peu jams, du BMX et tout. Exactement. Putain, et vous êtes arrivé à ça quoi, un petit skatepark, enfin un BMX park dans un village, Ouais. et juste ici avec une putain de rampe et Ryan Wilson quoi. Ouais. Ryan Williams. Ryan puis Williams. Et puis super programmation musicale. Pas deg, hein. Bah franchement ouais, bravo les gars. Immense progression. Cette année c'est la plus grosse année en fait. 3 jours. Ah oui, c'est la première fois que c'est sur 3 jours. Ouais. Avant c'était sur 2 jours. Ouais, Avec la précédente édition. Ouais. bah c'est beau. Pourvu que ça dure. Ouais. Je vous le souhaite. Ok. Merci. Merci. Comment tu t'appelles? T'es pas obligé, on s'en fout. Allez. Il est 11h41. 11h41, on est autour de la table. On se lève. Nous sommes le, Certains se lèvent. nous sommes le vendredi 22 août Oui, merci Mathieu pour 2025. ces précisions. Une et jeune nous sommes scout. fatigués. Non, pas encore. J'ai fait 200 sandwichs moi, oh, hein. Ah bah respect. Je viendrai en manger juste pour voir l'étendue de votre travail. Ah ouais. Et vous êtes attribué à l'équipe bouffe pendant 3 jours là? Exactement. Vous êtes tous de l'équipe bouffe autour de la table. Non, il y a nous deux. Et après, je sais plus ton nom. Ok. Et toi, du coup, tu es l'équipe radiologie. Attends, c'est pas droit. Oui, voilà. Oui, tout ce qui est trauma crânien, entorse. J'adore ce genre de blague. Oui. C'est tellement mon Ouah, humour. J'ai un mini scanner. c'est roots, quoi. Ouais, voilà. Ah, la tête de rotule n'est pas en Après, place. tu peux même mettre plusieurs. Oula. J'ai même des termes. Fais pas une radio de mes jambes, tu vas avoir peur, mon pote. Déjà, quand tu fais une radio de mes jambes, il y a toute une partie qui est blanche parce que c'est que du métal. Non. Il est pas dans sa danse? T'es quoi, une espèce de cyborg? Ouais, j'ai tout le pied, l'intérieur du pied gauche et une partie de la jambe, c'est artificiel. Comment t'as fait ça? Malformation de naissance, on m'a retiré une partie des os, parce que j'avais des os en plus. Donc on m'a enlevé des os, on m'a fait des trous dans les os, on m'a enlevé des tendons, on m'a remplacé des muscles. Voilà, du coup cette année j'ai pu marcher et courir vraiment pour la première fois de ma vie. Non. C'est pour ça que t'es joyeuse. Je pouvais marcher avec une canne quoi, et courir j'ai jamais pu. Ok. Du coup j'ai découvert ce que c'était. Sérieux? Ouais. Ouais, une survivante. Bah 20 ans ça Incroyable. fait du bien aussi. Bah ouais. Carrément. Et là, tu vis ta meilleure année alors. Ah mais là je vis ma vie déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Je suis là, c'est déjà beau. Musique Fontaine, puisqu'il chante la vie c'est la vie, il faut se la faire. Ouais. Moi je vis là, je suis à 8 heures d'écoute non-stop par jour. Là, j'ai le cale sur les oreilles toute la journée, t'es là, t'es en train de peindre, Ouais. t'es dans ton truc, puis tu peux mettre ton mood. Comment? L'artiste. Oui, je suis en études pour faire du cinéma d'animation. Oh, Ah. excellent. Parce que en dessin, plus beaucoup, c'est Alors, toute j'ai fait- l'animation j'ai fait- 3D maintenant. Alors en fait là c'est ma 3e année, enfin je passe en 3e année. En gros j'ai fait une année de prépa dans la même école, la première année pareil, et en fait là je retape une première année, je change de filière. En fait j'ai fait une année ce qu'on appelle dessinateur praticien, donc là Ouais. tu fais du dessin 40 heures par semaine sans compter les devoirs à côté. Là je dois faire une quarantaine de dessins pour la rentrée, machin. C'est vraiment Tu vas croquer des tu des fais du portraits, dessin, là, du non dessin, du dessin. Non, c'est pas de portrait cette année. Mais j'aurais bien aimé en fait. Ouais. Tout ça. Et là, cette année, du coup, je passe en 3D. Donc, on a toujours des cours de dessin, mais on a aussi des cours de modélisation, d'animation 3D, de sculpture numérique. Oui, parce que pour avoir ton modèle 3D, tu dois bien partir de quelque chose de base. Exactement. Donc tu dois dessiner avant, c'est ça en fait. Donc c'est Mais ça, en fait, les vraiment, trucs d'animation, je suis dans une tu école dessines avant. Ça, je suis dans une école qui t'apprend à dessiner en fait. L'IA, ça va. Alors, je sais pas si l'IA va remplacer ça. L'art, Parce que nous, on nous dit à l'école, l'IA va remplacer les métiers de l'art qui sont, Ça en gros, automatise pas tous ceux mal qui de- font... Il y a énormément de métiers dans l'art qui, aujourd'hui, déjà n'existent plus parce que l'IA les a déjà remplacés, ou en fait, c'est des gens qui vont faire des trucs et après, c'est globalement du copier-coller, en fait. Et ça a disparu parce que c'est du copier-coller. Mais les artistes en eux-mêmes qui ont de la création à 100%, Oui. l'IA ne pourra jamais les remplacer. Oui. Des idées, ça.
Oui, Nous, ce qu'on puis nous dit à transmettre l'école- quelque chose, c'est comme les musiques créées par l'IA en fait. nous, ce qu'on- Ça ne ce qu'on transmet nous- rien, tu Ce vois. qu'on nous apprend, c'est que tu peux être aidé par l'IA, mais faut pas que tu dises que c'est ton travail alors que c'est l'IA qui l'a fait. Tu peux très bien dire j'ai eu recours à l'IA dans mon travail final, Oui. mais c'est pas que de l'IA. Ce qu'il a peut être un super, un gros gain de temps. Ah bah bien sûr. Mais c'est vrai que nous à l'école, C'est tu de l'IA utilises l'IA, tu te supervisée. fais déglinguer. C'est de l'IA supervisée. C'est ça exactement. Mais quand tu vois la vitesse à laquelle ce truc s'est imposé, Oui, comme tous ces trucs qui prennent ta place, c'est d'abord pour t'aider. oui, c'est Ça vrai. vient comme ça, mais je veux dire, en 2 ans. Il y a 2 ans, on en entendait. Ah bah vachement non, parler. non c'est clair. Ouais. Maintenant, tu n'as plus un cadre qui fait pas un mail, enfin les mecs ne font plus d'assistante, tous Oui. les mails sont automatisés, boum bam, vas-y. Non, mais c'est vrai que ça va pas prendre ta place. Ouais, enfin je pense qu'il y aura moins de place quand même. Ah si, c'est sûr. Non, mais t'as raison. En fait, ils prédisent déjà, mais un truc genre 60% des métiers d'ici Ça, par 10 ans exemple, qui seront remplacés. Ça c'est ce que je fais. La gestion des magasins, des trucs comme ça, t'automatises. Oui. Ça c'est ce que je fais. La gestion Ça l'IA elle peut pas le faire. Pas encore. C'est beau. Ça c'est du pastel. Tu sais, il y a l'espèce de Oui, mais ça, tu vois, genre, d'équation tu pourras là, pas comme vraiment le quoi faire c'est remplacer, exponentiel. Oui, le parce truc. que ça, elle l'a fait avec ses pinceaux, c'est à la main et tout. Enfin, dans tous les cas. Ça c'est Mais ça c'est 16 heures de travail. c'est très beau. Juste, on sent la matière, on voit les tissus. Ah, mais le pastel, j'adore, c'est là, t'en as plein les mains. T'en fais partout. Et en fait, t'es là, tu te rends compte que dedans, en fait, tu mets toutes les couleurs de ta palette, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est un peu les trucs où tu peux vraiment t'éclater. Oui, petite précision, en fait, je me rends compte que ce passage n'est pas très radiophonique. Je vais quand même vous décrire ce qu'on trouve beau. En fait, c'est une toile qui représente un rideau, tout simplement. Un rideau avec justement toutes les textures, toutes les subtilités. Et voilà, quand je dis qu'on sent bien la matière, c'est un rideau qu'on voit. Allez, on retourne à cette conversation qui n'a rien à voir avec le festival, Et là, c'est combien d'heures, tu m'as dit 40 heures Non, ça c'est 16 heures. 16 heures, c'est déjà énorme. Mais là, non, je capterai pas, je l'ai sur mon Insta, mais j'ai fait en gros, on avait une peluche devant nous et on devait la refaire en peinture. Ok. J'ai 35 heures de boulot dessus. Et en gros, notre prof, c'est nous qui choisissons nos sujets. Ça. Et à des moments, tu choisis ton truc, t'es trop content de l'avoir choisi, tu commences à faire, tu fais pourquoi j'ai pris ça? Vraiment, je me fais du mal à moi-même. Et j'ai pris une peluche blanche. On va faire de la peinture blanche sur un papier blanc. Ouais. Voilà. Bah, j'ai eu la meilleure note. J'ai été affichée dans la galerie de l'école. Ah ouais J'étais en mode, Parce que, mais comment t'as fait ta nuance de blanc? T'as pris un En gros, beige ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base très colorée. Et en fait, après, tu viens tout faire poil par poil. Ok. Parce que le blanc, il n'y a pas que il y a d'autres couleurs, c'est ça? Tu peux faire des tas de blancs. Ouais, c'est ce qu'on appelle des gris colorés. Voilà. Mais en gros, t'arrives et tu fais bonjour, voici des nuances de blanc. Ouais. T'as du blanc vanille, du blanc. Ça, du blanc. Ouais. Blanc gris. Mais tu vois, il y a des sujets, tu peux faire ça qu'en école d'art. Genre là, par exemple, c'est un poisson. On a vraiment ramené des poissons morts à l'école. C'est là, tu vas en poissonnerie, t'achètes un poisson. Et pendant 8 heures, t'as un putain de poisson, ça pue dans la salle. Voilà ce qu'ils font en école d'art. C'est pas un macro. Ils ramènent des poissons morts. C'est un macro, ça. C'est un macro. Ouais. On a un pêcheur là, on a un pêcheur. Mais pas du tout. Sinon, j'ai du modèle vivant aussi. Oh. Oui, alors tu sais qu'ils cherchent en plus là. Ouais, c'est beau. Hein. Tu vois souvent des petites annonces, mais Il pareil, a c'est fait super les dur. proportions de ce monsieur n'ont rien de choquant. Mais on a des cours, pour moi le cours le plus intéressant c'est l'anatomie, tu apprends tous les muscles, etc. Et on a un prof qui nous expliquait comment tuer des gens, et ça c'était très drôle. Ah. C'est là, Conserver t'apprends les les muscles tissus et il fait, et tout. tu vois là, si tu fais ça là, t'as 20 secondes. Et t'es en mode, ah, super. Et finalement tu retiens. Il était C'est fou, prof de Krav Maga ou... Non, il est juste tueur en série. Il s'est racheté le conduit. Incroyable. Non mais c'est juste, tu te rends compte en fait qu'il y a des... Tu sais des trucs tout cons, mais l'endroit du corps où c'est si tu tapes là avec un couteau ou quoi que ce soit, c'est vraiment sous le bras. Ouais. Et tu te dis c'est con, mais tu sais on nous dit par exemple la police quand il y a un truc Après, qui te dit il y a de lever les la bras parce que jugulaire, pour pas mettre tes
tes poches et tout, mais c'est aussi tu montes tes endroits les plus vulnérables en fait. Bah, la jugulaire, c'est un truc tout con, mais tu vois, genre, on se demande genre les réflexes. Mais c'est vrai que quand t'as un réflexe, tu rentres la tête, tu serres les bras. Ouais. Et en fait, ça te montre vraiment comment le corps fonctionne et je trouve ça tellement intéressant. Et on ignore souvent comment notre propre corps fonctionne. Et je trouve ça, j'adore. Si c'est pour tuer les gens, c'est mieux. Ouais. C'est de la défense. Il y a un moment, il y a des trucs qui me servent à rien. Si t'imagines, il y a quelqu'un, il essaye de te planter, tu fais non, bouge pas, je vais te montrer. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais toi qui as eu justement tu as été augmenté, on peut dire presque. Tu vois, tu es déjà une des premières humaines augmentées. En tout cas, tu es la première que je connaisse. Tu as des parties de toi qui sont pas de toi en fait. Oui. Du coup, ça doit encore plus t'intéresser. Oui, bah surtout de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a dysfonctionné. Puis surtout, tu sais, il y a des mouvements que j'ai découverts. Le mouvement de se mettre sur la plante des pieds. Ouais. C'est chaud ça. J'ai découvert ça cette année. Ouais. En fait, c'est même pas que ça m'était jamais venu en tête parce que j'ai jamais pu le faire. Ouais. J'ai de l'humeur à boire plusieurs cafés. Après, on le fait pas si souvent. T'as volé un verre, vas-y. Non, parce que t'en voulais un. Ah bah pourquoi pas. Mais ça va t'énerver après. Non, t'as pas l'air trop nerveux, ça va. Déjà. Hier, je me suis fait draguer à la caisse, c'était rigolo. Ah bah c'est bien ça. C'est les aléas, ça. Le mec, j'étais là, mais il continue à me parler. Alors, mec, il y a 50 clients à côté de toi, tu continues à me parler, je peux pas me gérer, toi qui essaye de me draguer. Le mec qui me demande des stères, je peux pas tout faire. Ouais. Mais même au bar à vin, en tant que mec, alors c'est pas draguer, mais au moins ils veulent te parler en tout cas. Ouais. Moi j'ai eu ça. Et c'est pas méchant en termes de moi, je dis non, qu'il n'y a pas de souci. Mais juste, viens quand il y a moins. Oui. Pas quand il y a des moments où c'est pas le moment. Et en fait, quand ils sont un peu trop bourrés, c'est chiant de leur dire. Faut vraiment leur signifier. Moi, c'est juste, je fais juste attends et tu me reprends après, il n'y a pas de souci. Mais... Ouais, c'est ça. Juste, quand tu vois que je suis occupée, pose ta discussion, garde ce que tu as en tête et on en reparle après. Ça me dérange pas, mais juste si tu continues à me parler alors que je suis en train de compter les tickets que je dois donner, la monnaie que je dois rendre, machin, je peux pas. Vous avez entendu, amis festivaliers? Soyez clément avec nous. Soyez compréhensifs. Et arrêtez de nous demander des sandwichs sans le quignon de pain, c'est pas nous qui choisissons, d'accord? Ça c'est dit. Du coup, vous êtes bénévole pour la... Comment? Elec, vous deux? Ah oui, la question c'était vous deux, vous êtes dans la même équipe électrique. Ouais. Ok. Aujourd'hui, je suis déchet, équipe verte, la DD. La DD? Pour développement durable, un truc comme ça, je crois. D'accord. Aujourd'hui, parce que ça veut dire que tu changes tous les jours? Bah, je te jure. Hier, j'étais bar à vin et demain, je suis à nouveau bar à vin. En fait, j'ai fait bar à vin, DD, bar à vin. Sympa, parce que c'est mignon le petit bar à vin. Oui, c'est bien. En fait, c'est une petite équipe, ça marche bien. Ouais, ça doit consommer quand même. Bah ouais, on a tout liquidé le blanc hier à minuit. Il n'y avait plus rien. Plus de blanc. Il y a quoi? Il y a du blanc, du rouge? Oui, on a 3 couleurs. C'est du local? Oui, enfin pas. C'est une première pour vous là, le festival? Non. Vous êtes des habitués? J'ai venu il y a 3 ans faire pareil, montage, expérimentage. L'année dernière, je suis venue juste pendant l'exploitation, parce que je bossais. Ouais. C'est pour la 3e année. Okay. Sympa. Donc juste en exploitation en tant qu'électricien? Toujours? Bah, montage et démontage aussi. Ok. Ouais, vous faites tout. Et oui, jusqu'au bout. L'année dernière, je suis venu pour 4 jours de mois. Oui, je comprends. Vous êtes en tente, en camion? Comment vous dormez? Ok. Ouais, la bourgeoise. Ouais, mais carrément, on est bien d'accord. On veut bien dormir, mais on veut dormir bien. On demande pas 5 étoiles, mais un minimum de confort. Voilà. Non mais en vrai, Toi,
Théo. Moi du coup cette fois-ci j'ai pris un petit logement. Ouais. L'année Ah, dernière j'étais au camping des bénévoles. Cette fois-ci j'ai pris un petit truc. Je suis montée cette semaine avec ma belle-sœur qui elle reste avec ses enfants et qui vadrouille dans le secteur. D'accord. On a dit on fait un groupir. On a une maison à deux. Elle fait sa vie, je fais ma vie, mais on profite toutes les deux de la maison, c'est nickel. Ah, trop bien. Ouais, voilà. Mais Airbnb, t'es passé par quoi? Ah non, un truc super marrant. Franchement, je connaissais pas, c'est un truc exprès plus tourné vers l'écologie et tout. Ouais. Alors, Comme du woofing, c'est ça? Non, c'est un logement, non, en fait, c'est un logement genre vraiment Airbnb, mais Ok. les gens c'est plus tourné vers l'écologie. Ok. Trop bien. Et j'ai découvert le site avec un Green Go. Green comme vert et Go. Et c'est des logements qui sont plus tournés vers l'écologie, l'alternative. Ringo, c'est l'appli qui s'appelle comme ça ou c'est... Ouais. Ok. Comme Gîte de France, comme Airbnb, voilà. D'accord. L'année dernière j'étais là en voiture du coup parce que moi je dors dans mon tente à roulettes mais c'est ma voiture. Donc stationnaire, en diagonale derrière quoi, sur une planche. Tu es un rider? Voilà, et on s'est tapé la pluie quand tu cours, t'es dégueulasse, tu rentres dans la voiture, t'as même pas bien. d'espace pour te déshabiller, tu sais. Ah putain, Parce que t'es gênant de l'attente, mais malgré tout, c'est pas bon. Ouais, c'est pas grand confort quoi. Il fait beau Ça dépend encore, des ça bagnoles, va. alors là. Ouais, bah moi c'est une Sandero, hein. C'est pas un truc de fada, hein. C'est une Clio quoi. Donc tu rabats les fauteuils, tu mets une planche pour égaliser et puis roule ma poule. Hein. Ouais, bagnole, j'ai fait une fois, mais j'ai pas eu la planche pour égaliser. Ouais. Du coup, j'étais vraiment En PZ. très mal dormi. En vrai, c'était ma pire nuit. Ouais, non, c'est clair, pas un minimum. Mais là, c'est vrai qu'avec la flotte, j'ai dit putain, mais tu rentres, t'es plein de boue. Tu sais pas comment déshabiller sans tout crader ta voiture en fait, que ce soit l'avant ou l'arrière. Oui. Il fait beau, ça passe encore, tu te démerdes, mais j'ai non, cette année, on a... Puis bon, les dernières, c'était que 2 jours, alors maintenant qu'ils sont passés à 3 jours. Ouais. Et tu fais quoi sur le festival? On est équipe verte. Ah, t'es aussi là. Ah, elle est équipe verte avant moi. Et plus précisément. De quoi? Plus précisément. Alors, Dédé, Ah, bah alors, c'est la meilleure des équipes, hein. Non, mais... la mais- plus utile. On est tous utiles, déconne pas. Ouais. Non, mais on s'occupe de nettoyer les sanitaires, donc vider les toilettes sèches, nettoyer à l'avant, remettre les toilettes. On a les douches, nettoyer les douches. Et puis on a ensuite sur les sites vider toutes les poubelles, ramasser grosso modo ce qui traîne de partout aussi. Voilà. Indispensable. Il y a du boulot, hein. Ouais. Et il y a du job. Bah oui, c'est vrai. Et vous êtes dans quoi vous? On est électricité. Vous êtes électricien de métier? Mais vous touchez un peu quand même. Mais non, mais il y a les chefs qui sont des vrais électriciens, des événementiels, etc. Et après, on est... Ah, mais faut s'y connaître un minimum. Et du coup, vous avez commencé plus tôt? Bah, certains, oui, mais pas tous arrivés en même temps. Samedi matin. Oui, l'avantage c'est ça que c'est l'équipe verte, même si tu arrives le jour J, c'est ok quoi, parce qu'ils n'ont pas spécialement besoin de toi avant. Donc si tu viens avant, tu fais d'autres tâches, mais sinon tu peux arriver le jour J. Quoi. Donc ça c'est plutôt cool. C'est une ambiance très particulière le montage. Ouais. Bonne ambiance, non? Ouais. Oui, moi j'ai. Cette année là, je reste aussi le dimanche pour commencer le démontage. L'année dernière, j'étais aussi restée dimanche, et franchement, c'est trop bien quoi. Définitivement, sur tous les festivals, je crois que je préfère maintenant les phases de montage et démontage. Ah ouais? On est bien d'accord. Putain, j'ai jamais fait moi montage. J'avoue que j'avais bien apprécié moi le démontage, du coup j'ai pas connu pour l'instant le montage. Le démontage parce que comme tu connais déjà un petit peu de monde, c'est super cool en fait. Oui, t'approfondis un peu plus et... Ouais, tu te croises et tout, tu fais des équipes et tu découvres d'autres choses du coup. On avait fait le nettoyage du site et puis après on était dispo, donc du coup on était allé aider pour défaire la scène. Pour charger la semaine, donc c'était super cool. Et puis le soir en général, il y a un bon petit gueuleton. Ouais, pour ceux qui peuvent rester, moi c'est toujours pareil. Là j'ai posé le lundi. Ah, t'as posé ton lundi, ouais, c'est Ah pas oui, mal. l'année dernière, je suis revenu sur les genoux au boulot. J'avoue. Ah, il faut un jour de décompression. Ouais. Avant. Ah ouais, moi là, cette année j'ai fait non, tant pis, je rentre dimanche au soir et puis lundi boulot. Et tu bosses dans quoi? dans l'écologie. Ah parfait, c'est tout désigné. Non, il n'y en a pas énormément, donc ils sont réservés d'une année sur l'autre.
Parce que les gens, ils viennent, c'est des habitués en fait du festival. Ouais. Ils s'en foutent, ça. Il y a un noyau dur d'habitués. Ouais, grave. Genre Angèle, il était déjà là l'année dernière. Ah oui, lui, ça fait des années. Ouais. Ok, ouais. Et puis dans les bénévoles, t'en as, c'est des grands habitués de festival, ils en font plein. Oui. Ouais, en tant que bénévole. Des trucs VG, d'essayer d'avoir voilà, plusieurs choses. Ouais, il y a de la variété, ça c'est clair. Donc j'ai l'impression que les gens, ils sont jamais contents en fait. Après, ça dépend, hein, je te dis ça, mais. Enfin, certains quoi. Ah, voilà. Moi, le festival dont je te parle, la Goutte, j'ai l'impression que tout le monde est satisfait du truc. Ouais. Peut-être, souvent, ils font des vidéos à la fin, l'après-festival, ou même ils font des compiles et ils interviewent un peu des gens et tout. Il n'y a que des bons retours, quoi, en général. Tu le vois aussi sur place, hein, j'ai envie de te dire. Si les gens râlent pas trop, t'en as toujours qui râlent, mais si c'est une petite proportion, c'est que ça va bien. C'est ça. Si c'est une grande proportion, c'est qu'il faut se remettre en question. Oui. Faut pas, en fait, faut pas se focaliser que sur ceux qui râlent. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est comme les avis, quoi. C'est comme les avis, c'est comme sur Internet, voilà. Où tu peux avoir plein de commentaires et t'as 3-4 haineux. Voilà. Et en fait, on voit que, parce que ça a plus de... on a un biais négatif, tu vois, dans le cerveau. Ouais, et puis dans une société où on a plus on va plus facilement dire ce qui va pas que ce qui va. On est des râleurs, en général. Tu n'as pas le vrai sentiment. Oui, mais oui, c'est ça. Et d'autant plus que il y a plus de commentaires en général pour dire que c'est pas bien, que quand c'est bien, tu mets un pouce et en général tu t'emmerdes moins. Toi, tu t'étales pas, c'est ça, c'est exactement ça. Les Shérifs, c'est le groupe qui t'a fait venir ici? Non, là, pour le coup, c'est vraiment le festival. Oui, moi, c'était la deuxième année, il y avait les Elmer Footbeat. Ah, je connais pas. Caroline, la caissière de Leclerc, le plastique c'est fantastique. Ah si, ça me dit quelque chose. En même temps, c'est un slogan en même temps. Bon, ça date un petit peu, mais bon, c'est du rock humoristique, déconnade. Un chouille paillard, mais alors pas du tout ce qu'on avait hier soir. Enfin, oui, pour le dernier groupe, on avait du rock bien paillard. Ah oui, je l'ai. Pas du punk bien paillard. Mais c'est beaucoup plus ça, mais bon, c'est tout un peu, oui, sur le sexe, sur les femmes, voilà, les sentiments. Et c'est vrai que c'est un groupe que je cherche parce que c'est des papis maintenant. Enfin, j'essaye de faire les concerts des groupes que j'aime et où je sais qu'ils sont en fin de carrière, quoi, en gros. Comment c'est ton prénom? Olivier. Olivier, c'est ce qui me semblait. Ça va, Olivier? Ça va. Première année aussi? Ouais. Ah, ok. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de venir avant. Ouais. On avait toujours des choses prévues à ce moment-là. Donc, ouais. Et j'ai promis à ma cousine de venir. Donc, ok, c'est elle qui t'a ramené. Ouais. Et elle est bénévole aussi? Non, c'est eux qui organisent. Ok. Oui, bon. Du coup, elle a embauché ta sœur, toi. Ah, exactement, elle a embauché tout le monde. Ah oui. Ta sœur, c'est la première fois aussi ou elle avait Oui. Ah, tous les deux baptêmes du feu là. C'est ça. Mais quand tu dis c'est elle qui organise. C'est eux qui ont créé le festival. Ah oui. Comment elle s'appelle? Marilyn. Ok, je crois pas l'avoir identifiée. J'ai dû la croiser mais sans... Je la vois passer un peu partout. D'accord, ok. Ils sont combien à être le noyau vraiment d'organisation? Ouais, parce que t'as Jean... Ceux qui ont vraiment créé le festival, c'est Jean et Marilyn à la base. D'accord, donc Marilyn... C'est eux qui ont lancé le projet, et après il y a tout le monde qui est venu se greffer autour, qui fait l'un coup de main. Et là maintenant, ils sont une équipe... Je ne saurais même pas te dire le nom. Ils sont pas mal. Parce qu'à la base, après c'est des potes de BMX qui sont... Si j'ai bien compris de ce qu'on m'a dit, c'est des potes de BMX qui sont greffés, et puis voilà, et puis ainsi de suite. Ouais, ça a fait la fusion BMX, et musique. Voilà, musique culture punk, Ouais, ça dépend des années, c'est vrai que... Après, ils essayent de changer les groupes aussi, je crois, si j'ai bien compris, que ça plaise à tout le monde, et puis... Après, sinon, il faut aller les interroger. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Ça, tu pourras leur parler. Je sais pas s'ils auront beaucoup de temps à t'accorder, mais... Bah oui, c'est ça. Quelques minutes, ça peut toujours être ça. Exactement, si j'oriente les questions. Jean, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est terrain, et ma cousine, elle s'est occupée de tout ce qui est planning, tout ce qui est pillé, tout ça. Exactement. Mais Jean, je crois que je l'ai croisé. La première année, c'est vraiment l'organisation. C'est super bien organisé. Ouais,
et la gestion. Voilà, il y a bénévole, peut-être c'est des très bien. petits points noirs, mais en soi, sur le reste, ça Non, tourne bien quand même. Ça va super bien, on est super bien accueillis, franchement c'est trop bien là. On a Les mangé, conditions on a de camping, le parking est réservé pour nous. Là c'était Là, trop on bien. est ici tranquille, sans avoir tout le monde dans les. On a des vrais bons repas. Il y a des fois c'est un peu à l'arrache. Ouais, non, franchement c'est trop bien. Donc j'avoue que cette année j'ai pas eu de curiosité. Enfin pour moi c'était tellement logique de revenir en tant que bénévole plutôt que festivalière. La question c'est même pas posée quoi. Ouais, puis on n'a pas le temps de s'ennuyer en bénévole. Non, Ouais. Tu vois ce que je veux t'as dire 30 minutes où tu bosses, après tu vas voir ce qui se passe. Ouais, Puis c'est voilà. ça. Comme là, tu vois, on est tombé pile poil sur le moment où il y avait le BMX, on avait 1 heure quasiment de trou. Ouais. Bah, tu vas voir le BMX pendant 1 heure et puis voilà. Puis Ouais, après, grave. tu retournes bosser, comme là, on va pas tarder à y retourner. Mais... Et j'aime bien le côté où tu as accès à tout, quoi. Ouais, Là, tu vois tout. ça, c'est royal. Tu vois tout le festival. Ouais, j'adore. Ouais, pareil. Franchement je trouve ça trop bien. Ouais, j'avoue. Donc, Ça fait partie j'avoue des que- plaisirs de bénévolat, quoi. Oui, et puis j'aime bien ces rencontres en fait, je trouve ça super cool aussi. Ouais. Tu peux en faire aussi en tant que festivalier, C'est mais les pas gens pareil. quand même viennent plus entre eux, sont un peu moins ouverts. Enfin, il y en a qui sont ouverts, mais là c'est quand même beaucoup plus facile d'échanger. En fait, ça va être beaucoup plus éphémère sur le festival. Tu Oui, vas échanger c'est ça, une bière, ouais. tu vas dire ah t'as eu ce groupe, pas mal et tout. Ouais. Tu peux créer des dialogues comme ça, mais Puis là-bas ça va parler justement entre guillemets des autres bières, comme ça bulle, tu vois. oui, bah oui. Alors qu'ici Oui. t'as des vrais échanges, t'as pas Oui. besoin d'avoir 30 grammes pour discuter. Oui, c'est vrai, Et ça, c'est vrai. trop bien. Ouais, c'est vrai. Vu qu'on a toujours tous des missions accomplies, en fait, on peut pas être complètement bourré. Ouais, grave, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ça fait partie des règles du jeu quoi. En gros, Bah oui. clairement, ils le disent, voilà, il faut qu'on soit correct pour tout le festival quoi. C'est ça. Sinon l'année prochaine on revient pas quoi. Bah oui. Et c'est très bien. Oui. Je trouve ça très très bien. Du coup, ça crée un cadre. Ouais. Et en cas du coup t'es serein, les équipes elles sont toujours bien managées, c'est. Franchement Ouais, c'est cool. royal. Ouais. Engagez-vous dans le bénévolat. Ce sera le mot de la fin de cet enregistrement. Grave. Les festivals en ont besoin. Oui. C'est un enregistrement. Ah. Sandy, la responsable du bar à vin. Enchantée. Un petit mot, un vendredi soir, l'ambiance. Est-ce que le blanc part aussi bien qu'hier? Oui. Oui, Il est même, absolument. paraîtrait-il, meilleur qu'hier. Ah oh. Des retours sur le chardonnay? Il est pas trop mal. Il est un peu moins agressif au niveau de la gorge. Il est moins aussi tourboyau, comme on dirait par Bien chez sûr, nous. bien Voilà. sûr. Mais Moins tourboyant. sinon, tout va bien. As-tu autant de punk qu'hier? Oui, bien sûr. Bien Des sûr. ingérences Oui, plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'ils ont encore l'alcool d'hier qui Ah est oui, encore, oui. Alcool d'hier plus alcool d'aujourd'hui. Voilà. 2 fois plus d'alcool. Comme servir une pinte de blanc à 14h à quelqu'un qui n'en avait pas du tout besoin. Ah oui, c'était le fait d'armes du jour. Et on a un festivalier qui attend du vin. C'est un micro? Bonjour. Bonjour. Je t'ai déjà vu, toi. Bah oui, on s'est déjà vu. Ah oui, Ouais, t'es toujours aussi beau. C'est comme les cochons. Ah oui, il est beau comme un dieu là. L'ambiance. Quoi? Lauriane, franchement. Non, elle est super. l'ambiance. Bon. Salut. Lauriane, Le groupe en ce moment, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Les Salles Majestés, c'est super. Les Salles Majestés, ouais. T'es venu pour un groupe en particulier ou pas? Ah, je suis venu pour niquer, moi. Ah bah exclusivement. Ah, Toi, j'ai t'es un une gros- copine, moi j'ai t'es un j'ai gros une copine baiser. qui est venue là, tu vois. Ah mais puis pour Florian, bah niquer Florian aussi. Ah d'accord. Je suis d'accord avec toi, on va pas mentir. Donc on a des énormes baisers ce soir. Ouais. Des buveurs et des Florian, buveurs, un on est mot pas dans la sur merde. cet homme à chemise à carreaux. Tu sais, quand on dit blanc, est-ce qu'on dit rosé ou pas? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bon, Florian, du coup ça va pas du tout déjà, il arrive pas au jour à l'heure. Et ensuite tu demandes du blanc, c'est du rosé. Ouais, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Sur le festival, là, ça. Un mot à dire sur le festival, homme au t-shirt de punch magnifique. Un truc bien. Tu dis ce que tu veux. Une impression ce soir, un mot. Maman, je t'aime. Oh, Sexe. c'est beau. Les punks ont du cœur. Voilà. J'aime. Allez. Florian, Sandy,
Oui. Eh ben, bien à vous. Bien à toi, Lolo. Portez-vous À bien. demain. À demain. Demain, Demain est un autre jour. tu seras là. Rouge. Ah ouais. C'est très varié. Ouais. Et là, les gens achètent des vinyles ou pas? Ouais, là, ouais, ça a bien marché. Ça marche, ouais. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais. Vous avez des petits connaisseurs, là, des questions Un peu, mais c'est pas aussi pointu que dans les gros concerts qu'on fait comme à Villepinte. T'as pas Villepinte, merde. Mais ça palpe du disque alors ce soir. Ouais, ouais. Ça palpe du vinyle. Voilà, ouais. Ouais, ça a plutôt bien marché et c'était un flux constant en fait, toute la journée depuis qu'on a ouvert. Ouais. Ah bien, bien. On a quasiment pas eu de moment de trop, quoi. Et je vois que vous vendez des BD aussi. Ouais. Vous avez des bouquins, des BD, ce genre de trucs. Ouais, ouais. Rapport au punk toujours. Toujours rapport au punk. Ouais, ouais. Tu es punk depuis quelle année? Je suis né, je pense. Ah bah oui, mais... Non, mais moi j'ai 51 ans, tu vois, donc j'ai connu le mouvement dans les années 80, tu vois. Enfin, des années 80, début des années 90. Donc presque la fin du mouvement. Enfin, le mouvement existe toujours, mais toi, il s'est essoufflé quand même. Ouais, c'est post-punk aujourd'hui. Voilà, ouais, exactement. Ce serait quoi le groupe d'aujourd'hui le plus punk que tu connaisses? Ça dépend ce que tu aimes dans le punk. Tu vois, parce qu'il y a des différentes... je sais pas, en ce moment j'aime bien Rancœur. Rancœur, ouais. Ouais, je sais pas si tu connais. Non, c'est un super Mais les groupe. auditeurs connaîtront peut-être. Ouais, ok. J'enregistre, oui. Okay, ça va. Peut-être Rancœur, après punk vraiment violent, les Human Dog Food, tu vois, par exemple. Ok. Tu vois. Et ouais, après, bon, voilà, moi je suis un fidèle des premiers, quoi. Les Sex Pistols, Non, les Ouvriers Noirs. Les Berus, la Souris déglinguée, Comitaire Sec, surtout Carl Jaillet qui nous a quittés cette année en plus, tu vois. Chanteur des Comitaires, quoi, voilà. Voilà. Après, par exemple, plus peut-être avec Fredo, il est vachement pointu. Ah mais je comptais, mais là il a l'air affairé, Fredo. Ouais, mais des trucs. Et vous produisez, il y a des groupes de Bourg-en-Bresse, Non, bah là, il va produire un... J'aurais voulu, c'est un vieux groupe punk aussi qui se reforme pour faire un album. Ok. Voilà. Okay. C'est la suite quoi. C'est la suite, donc voilà, ce qu'on gagne, on va investir dans le rachat des disques et puis après ça repart dans la prod aussi. Quoi. Ah ouais. Hein, circuit court, circuit fermé, voilà. impeccable. Voilà, c'est notre label, des fois on est associé à d'autres labels. Autoproduit indépendant. Voilà. C'est un bon mot ça. Voilà. Allez pour finir, génial. Pour ce soir je te souhaite que du bonheur. Bah pareil à toi aussi. Festivalier, un petit mot sur ce soir. On est vendredi soir, il y a les salles Majesté qui passent. Ouais, c'est sympa, encore une belle programmation. Ouais. Clair. On est là pour 2 jours, hier on s'est bien éclaté. Ah. C'était un peu gadouilleux. C'était gadouilleux, ouais. Les chaussures s'en souviennent. Moi aussi, regarde. On a la même couleur, cendre. Quand tu retires les chaussettes, l'épilation. Bah, vous êtes bien là au camping de Néval. Ouais, là ça y est, maintenant on a séché, donc on est bien. Aujourd'hui c'est une bonne journée. Ouais, au sec. Donc, confortable. Sympa, le BMX sympa aussi, donc comme d'hab quoi. T'es venu pour un groupe en particulier ou pas? Ouais, nous on est plutôt vieux rock français, alternatif, donc clairement les garçons, les Wampas, voilà. C'est un peu ce qui nous a tiré là quand même quoi. Ouais. Bon esprit. Voilà, ouais, complètement. Merci mec. Pas de soucis. Salut. Ça va très bien. Alors on est à la porte. Nous sommes à la porte Poste 4. Poste 4. À côté du bar. Ouais. Et il y a des va-et-vient constants. Des va-et-vient constants. Une place stratégique. On peut le dire, depuis là, on contrôle tout. Exactement. On est dans le contrôle. Mais toujours, la sécurité reste dans le contrôle. On est avec... Comment c'est ton prénom? Moi? Ouais. Stéphane, bien sûr. Stéphane. On a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. Oui, ça me ressemble. Je m'en rappelle. T'as quoi comme badge? Ah, excuse-moi. Ouais, c'est open bar ce soir. Ouais, non, c'est pas open bar, justement. On Ça, fait son très petit important. job quand même. Ouais, Stéphane très sérieux. Stéphane. Mais non, mais il faut rester là, présent. Exact. Une bière à la main, mais éveillé. Voilà. Non, mais on est dans la mission. Ah bah, complètement. Voilà, on est là. Et ça, c'est beau. Bah, le bar tourne bien là, ça va. C'est de la constance. Ouais. C'est de la constance.
Non, le Bartholoméen, oui, le Bartholoméen, manifestement. C'est quoi le look Est-ce le que plus tu as rencontré improbable? Mafalda? Mafalda? Tu n'as pas rencontré Mafalda? Non, dis-moi. Une belle femme, un petit peu tordue, tu vois, rose, avec une perruque rose, des seins énormes. Ah mais oui, je l'ai vu. Ah oui, bien forcément. sûr. Mais je pense que c'est devenu une nouvelle vedette. Des lunettes, une barbe. Ouais. Mafalda. Ouais, bien sûr. Elle avait une petite jupe un peu saillante. Oui, hier. oui. Aujourd'hui, elle est plus sur la décontraction quand même. Hein. Voilà, en fait, de jour en jour, la jupe ça. raccourcie. C'est un peu Cap d'Agde aujourd'hui. Ah oui, c'est Cap d'Agde, c'est totalement. C'est une vedette. Oui. En fait, il y a super gueule de bois. Hyper gueule de bois, méga gueule de bois, et maintenant il y a Mafalda. Je pense que là il y a une ultra gueule de bois. À Caen. Ultra gueule. Alors là, il va falloir. Oui. C'est comme le BMX, toi, la barre est un peu haute. C'est énorme le BMX. Ouais, grave. Ouais, Hey, je suis avec Paul. Paul, tu nous parles maintenant. Paul vient de surgir derrière moi. Paul, c'est mon partenaire du jour. Va-t-on vider les chiottes encore une fois? Suspense. Il y a bien des chances. Qu'est-ce que tu as envie de faire là, Paul? Chiottes ou un massage d'envie? Perso, rien, mais je vais voir les chiottes un coup, je les ai pas fait encore. Donc voilà. Voilà le dur dilemme de l'éthique verte. Choisir entre la merde et les poubelles. Tu devrais demander aux gens s'ils sont heureux. Toi. Mais c'est quand même rare de voir des gens aussi heureux. Oui. En général, dans un festival, ouais. C'est là où tu vois le plus. Non, mais tu regardes même dans les festivals, les mecs sont tous formatés. Ah, c'est vrai. Il y a un truc qui ressemble à rien d'ailleurs ici. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas, j'étais au No Logo, mais les mecs, ils ont 19 ans, ils sont sous kétamine. Il faut se détendre. Hein. Regarde là. Là, ça bouge plus quand même. Il y a du mouvement, ouais. Merci pour l'accueil. Ouais, salut. Merci pour l'accueil. Allez. Merci pour l'accueil, ouais. On va finir là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu capturer pour cette deuxième journée. Je sais que c'est un peu brouillon, que parfois ça ressemble plus à des conversations que des réelles interviews. Je ne drive pas toujours la conversation. Et voilà, c'est mon premier reportage, je tiens à le rappeler. Vous m'excusez encore pour la qualité, et moi je tiens vraiment à remercier tous ceux qui se sont prêtés au jeu, tous ces échanges qu'on a eus, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai laissé tout ça, j'ai bien conscience que c'est un petit peu long. D'ailleurs, je ferai une version courte, condensée de ces 3 jours, pour ceux qui n'auront pas forcément le temps et qui ne seront pas forcément intéressés par tous ces petits récits de vie ou ces petites capsules, voilà, ces extraits durant ce festival qui était fabuleux. Voilà, et pour finir, on se quitte avec une musique, avec un petit groupe méconnu qui vient du sud de l'Irlande, s'appelle les Flying Pumpkins, et le titre c'est MNLOP. Bam 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 tick bam 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 tick down down scum do but up big spot up the bam bam but it's down bam but do but bam 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 the ba 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 but the ba 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 do but do but ba 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 the ba 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 the ba 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 the ba 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 the ba 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 bam 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 tick bam 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 do tick down down scum do but up big spot up but it's down bam but
Bye.